Caché à l'intérieur et en profondeur, nous avons toujours ce cerveau, ancêtre de celui des poissons, assumant une fonction extrêmement ancienne. Ces régions nerveuses permettent au cœur de battre et aux poumons de respirer. Le cervelet en forme de chou-fleur donne au corps son équilibre. Le cervelet humain est plus développé que celui des animaux, car il est certainement plus difficile de garder l'équilibre sur ses 2 jambes que sur 4 pattes. Cette région du cerveau, l'une des premières à se développer, a une beauté primitive qui lui est propre. Sans le cervelet, nous devrions nous concentrer pour tenir debout ou pour marcher. Partant de sa base la plus ancienne, le cerveau est constitué de couches successives de connexions délicates extrêmement compliquées. Dans ces couches se cache tout ce qui constitue notre individualité. Les émotions, la mémoire, les aspirations et la pensée. Le cerveau humain a atteint sa complexité et sa grandeur actuelle en seulement 5 millions d'années, depuis que l'homme s'est différencié du chimpanzé. L'histoire de l'évolution du cerveau est révélée par les transformations successives du crâne. Le cerveau d'un chimpanzé vivant aujourd'hui est juste un peu plus petit que celui de l'un de nos ancêtres éventuels, l'Australopithèque africanus, qui vivait il y a 3 millions d'années. Il y a 2 millions d'années, un cerveau plus large s'est développé. Ces personnes ont créé les premiers outils. Datant d'il y a 500 000 ans, ce crâne humain contient un cerveau 2 fois plus gros que celui des Australopithèques. L'Homo erectus avait maîtrisé l'art de faire le feu. Le cerveau humain a atteint sa taille actuelle il y a 130 000 ans. Mais il a fallu encore 100 000 ans pour atteindre une capacité intellectuelle similaire à la nôtre. Un enfant d'il y a 35 000 ans pourrait facilement apprendre tout ce qu'il est nécessaire de savoir pour survivre aujourd'hui. Les caractéristiques humaines de l'époque, l'expression de soi et la curiosité sont encore la pierre angulaire de la société actuelle. En quelques millions d'années, le nombre de neurones du cerveau a incroyablement augmenté. Le cerveau risquait d'être trop gros pour le crâne, mais il fut sauvé par une figure géométrique idéale. Les cellules que nous utilisons pour penser se trouvent à la surface du cerveau, dans une couche qui mesure seulement 3 mm de large, le cortex. Comme une feuille de papier, le cortex s'est froissé, créant des plis. Si nous étalions tous ces plis, le cortex serait aussi grand qu'un oreiller. Grâce à ces plis délicats, nous dépassons de loin la capacité intellectuelle du cerveau d'un animal aussi gros soit-il. Les neurones situés dans le cortex permettent à l'être humain de réaliser un nombre de choses infinies, de prendre des décisions, de donner son opinion, d'analyser ce qu'il voit et ce qu'il entend pour le comprendre. Le cortex est constitué de 2 hémisphères distincts remplis de faisceaux nerveux. Les 2 hémisphères interprètent les choses différemment. L'hémisphère gauche est la région de la parole, et le droit, celui des images et des sentiments. Les nerfs échangent des informations par l'intermédiaire d'une large bande située à la base du cerveau. Chaque point de l'hémisphère droit est relié à un autre point strictement semblable dans l'hémisphère gauche. Si le mot « eau » apparaît dans l'hémisphère gauche,
l'hémisphère droit reçoit l'image de l'eau au même moment. Pour empêcher tout conflit dans le cerveau, un hémisphère, très souvent le gauche, prend la décision finale. En ce qui concerne les muscles, chaque hémisphère contrôle un côté du corps, partant des pieds et des jambes pour aller vers les mains et les yeux. Mais les systèmes de commande s'entrecroisent. Le côté gauche du corps est connecté à l'hémisphère droit, alors que les sensations ressenties par la partie droite du corps sont transmises à l'hémisphère gauche. Les régions les plus sensibles sont sous le contrôle d'un nombre incroyable de neurones connectés au cortex sensoriel. Cette étrange statue montre comment le cerveau perçoit le corps. Les parties sensibles ont été agrandies. Les lèvres paraissent énormes car elles sont très sensibles et idéales pour exprimer nos sentiments. Les enfants se servent des lèvres de façon instinctive pour explorer le monde qui les entoure. La balle stimule les nerfs de ses lèvres et envoie des signaux à cette région très spécifique du cerveau. Une autre région du cortex sensoriel est stimulée quand on touche quelque chose avec l'index droit. La main est remplie de tant de terminaisons nerveuses qu'elle apparaît disproportionnée. Le pouce est le plus gros doigt. Au toucher, il peut ressentir les détails les plus infimes. Le dos tout entier stimule moins de cellules nerveuses dans le cortex sensoriel que la paume de la main. Les différentes parties du corps de cette autre statuette ont été représentées proportionnellement au nombre de neurones qui régissent leur activité motrice. Ces parties les plus importantes sont sous le contrôle du plus grand nombre de neurones. Ces deux statues déformées ont beaucoup de choses en commun. Les parties du corps très sensibles au toucher ont généralement besoin d'être contrôlées avec précision. Dès la naissance, les nerfs ressentent les sensations, mais il faut du temps et de la patience avant de bien contrôler les muscles. Les premiers muscles que nous commençons à maîtriser sont les muscles du visage. Dès son plus jeune âge, un bébé exprime son émotion par un sourire ou un froncement de sourcils. Les expressions du visage demandent plus de finesse au fur et à mesure que les muscles et le système nerveux se développent. Les lèvres expressives doivent être contrôlées très précisément pour transmettre la parole et les émotions. Elles occupent une place prépondérante dans l'activité motrice du cerveau. Les mains foisonnent de muscles extrêmement précis. L'énorme région du cerveau contrôlant la main a été vitale pour notre évolution, compte tenu de la maladresse de nos ancêtres. Cela nous a menés à nos plus grandes réalisations culturelles. Pour contrôler nos muscles, nous dépendons de nos organes sensoriels. Chacun d'entre eux est relié à une région bien définie du cortex. L'œil transmet des signaux à l'arrière du cerveau, le long des nerfs qui le traversent. De façon étrange, l'aire de la vision se trouve loin des yeux. Quand on voit quelque chose, des signaux électriques parcourent rapidement ces pâles faisceaux nerveux. Ils transportent des messages codés à travers les hémisphères du cerveau vers l'arrière du cortex. Ce scanner montre une activité électrique dans une région du cerveau qui reçoit les messages. L'oreille nous transmet le moindre son et tous les messages que l'on nous adresse. Les sons sont amplifiés et perçus par un microphone naturel. De façon plus logique, ces signaux sont analysés par une région du cerveau située juste à côté